Bonjour à tous et à toutes. Donc cette vidéo est un peu particulière. Elle marque mon retour sur cette chaîne après une longue absence. Certains et certaines d'entre vous ont peut-être remarqué mon silence et je tenais aujourd'hui à vous en parler avec le cœur. J'ai traversé une période très difficile suite au décès de mon mari et j'ai pris du temps pour moi, pour ma famille et pour traverser cette épreuve. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec douceur que je reviens vers vous sur ma chaîne, dans cet espace créatif que j'aime tant. Et j'ai envie de le faire en créant avec vous. J'ai envie de mêler couleurs, émotions et un brin de magie. J'ai pensé à un tutoriel pour créer une boîte, un petit écrin avec du papier décoré à la poudre Bruchot. C'est voilà, un petit projet très simple, facile à réaliser et parfait pour se reconnecter à sa créativité. Donc on va donc travailler sur du papier blanc avec les poudres Bruchot. Vous verrez, c'est vraiment c'est un vrai moment plutôt de lâcher prise. Voilà. Puis on va utiliser donc ce papier pour fabriquer une jolie boîte que vous pourrez offrir ou garder pour vous, ou pourquoi pas y glisser un souvenir, des souvenirs. Moi personnellement, je vais la garder pour moi, pour y glisser mes petits mots d'eau que mon mari me partageait là où il partait travailler. Il m'écrivait des petits mots doux et voilà, ces petits mots doux, je voudrais les mettre voilà, dans cette petite boîte avec des petits souvenirs qu'il m'offrait. Voilà. Donc, on va commencer. J'ai choisi donc voilà, ce projet vraiment simple, hein, apaisant. Mais voilà, je voulais vous dire à toutes et à tous, à toutes celles qui sont là depuis le début et à celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, merci infiniment, merci du fond du cœur pour votre gentillesse, votre bienveillance et votre soutien qui m'ont énormément touchée. Je remercie à toutes celles qui m'ont envoyé des courriers. J'ai eu le temps de les lire mais j'ai pas pu faire de vidéo. Vous comprenez que j'étais dans la douleur et je suis encore, hein, je suis encore très fragile. Il me manque tellement, il me manque tellement. Quand je faisais mes vidéos là, je l'entendais à côté quand il regardait ses émissions, quand il bricolait, il faisait ses petites choses. Voilà, Manuel également. Je serai accompagnée certainement de ma petite fille. Donc elle a fait une petite vidéo parce que en ce moment elle est à la maison. J'ai eu du mal à me retrouver seule à la maison. Donc j'ai Lina avec moi, ma petite fille de 8 ans. Nous avons été donc faire les boutiques chez nous et chez Action. Donc chez nous on a pris quelques petites bricoles. Et chez Action, pas grand chose, vraiment. C'est vraiment un tout petit haul de chez Action. Vous verrez, c'est elle qui présente le haul parce que elle voulait. Et puis moi, ça m'a. Ouais, j'avais envie qu'elle le fasse et puis j'avais pas la force de le faire. Et honnêtement, voilà, ça m'arrangeait qu'elle le fasse. Donc, je vous mettrai cette vidéo peut-être demain ou après-demain, tout dépendra de cette vidéo. Quand est-ce que je vais voilà, pouvoir faire le montage et tout ça et pouvoir vous la poster. Il y a toujours un petit peu de blabla avant mes tutos. Donc, c'est vrai que ça prend du temps, mais bon, je ferai des coupures. Ne vous inquiétez pas pour essayer de... voilà, que la vidéo soit pas trop longue, mais bon, on va passer un agréable moment et puis voilà. Et donc le tuto, comme je vous ai dit, on va la réaliser ensemble. Donc préparez le matériel qu'il vous faut, donc du papier aquarelle, de la poudre Bruchot ou des encres, hein, ce que vous avez à la maison, de l'eau, la base pour la boîte. Je vous donnerai donc les dimensions. C'est une boîte que j'avais réalisée il y a très longtemps sur ma chaîne, qui est toute simple, qu'on connaît déjà. Et voilà, je voudrais la refaire avec vous. Tout simplement parce que je voulais utiliser donc mes Bruchot pour faire mon papier déco. Voilà. Il vous faut aussi donc de la colle, des ciseaux, un plioir et puis comme d'habitude, hein, voilà. Et puis on va réaliser voilà, cette création ensemble. On y va. Allez, c'est parti.
Alors, me voici. Comme convenu, j'ai donc pris du papier sulfurisé pour préparer donc mon plan de travail pour éviter donc d'abîmer mes tapis. Voilà. J'ai pris aussi donc ce bloc de papier aquarelle qu'on connaît tous de chez Action, format A4 en soi. Je suis accompagnée d'Elina. Bonjour. Voilà, un petit coucou d'Elina. Donc elle est à côté de moi pour que voilà, elle m'aide, qu'on prépare cette petite boîte ensemble. Et oui, ça va être hyper sympa, voilà. Cool. Ça va être cool. Ok, et passer un agréable moment aussi avec vous et en compagnie d'Elina. Donc, pour ce faire, donc, je vais venir prendre une feuille. J'ai du mal à l'enlever. Donc, c'est sûr que là, hop. Parfait, merci Elina. De rien. Hop, comme ceci. Alors, avant de mesurer, de faire la boîte, etc., je vais venir donc me servir des beaux choses. Donc, je vais vous montrer ce que je vais choisir comme couleur. Donc, voici. Ok. Je les mets de côté et je vais donc voilà. Avec des petits lapins dessus. Oui. Trop mignon. C'est trop mignon. Hein. Ouais. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo concernant les beaux chevaux. Comment je me sers. Pour alors, je vais prendre quelle couleur que tu veux qu'on prenne, Elina, pour faire la petite boîte, surtout. Pourquoi pas du violet? Du violet, d'accord. Alors, on va prendre du violet, on va le mettre de côté. Ensuite, quelle couleur tu voudrais, toi? Qu'est-ce que vous voulez, vous, comme couleur? Ah, ils peuvent pas nous répondre. Ah, bon, bah, on va choisir une couleur. Celle-là. D'accord. Du rouge. Ok, donc tu peux te poser sur le côté. Voilà. On va essayer déjà, comment dire, de se servir de ces deux couleurs. Ce que j'avais envie, surtout, c'est de me servir d'un washi pour venir faire, voilà, des petites bandes, des quadrillages, etc. Après, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire. Ouais, voilà. On va le faire, voilà. Les couleurs, c'est rouge, après c'est blanc, après c'est rouge, après c'est blanc. Et ça, on va s'en servir juste pour faire, pour le coller, pour faire nos quadrillages, d'accord? Oui. Alors, attention. Désolée pour le bruit, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon. Alors, on va essayer de trouver la partie. Je t'aide? Tu veux? Ouais. Vas-y. Heureusement que j'ai Lina avec moi pour pouvoir... voilà. Alors Lina, je vais te demander, c'est... tu vas tenir la feuille. Comme ça? Voilà, je vais mettre donc du washi, comme ceci. Ok, j'espère que ça va coller sur le... Voilà, on va faire ça, comme ça. D'accord? Voilà. Parce que en fait, quand on va mettre les couleurs et qu'on va enlever les rubans, bah, ça va faire des trucs où il n'y aurait pas, ouais, voilà, où il y aurait pas de couleur. Et ça va être très joli. Oh, attention. Voilà. C'est pour réaliser tout simplement. Il y a du scotch là. Hop. Merci. Oh, bah j'en ai plus. Alors, bah là, on va faire comment? On va faire comme ça. Je vais aller en chercher. Il me reste plus. Je vais aller en chercher. Ok. Bon, celui-là, je vais pas le mettre. T'en as d'autres? Oui, j'en ai d'autres. Même, je serai même un peu plus large. Et je voudrais rester dans le même. Et vous allez voir, c'est très joli. Ma maman, elle fait super bien ses petites boîtes. Vraiment, c'est trop beau. Hein, pas vrai? Bah écoute, si tu le dis, ça me fait plaisir. Et aussi, ils disent dans les commentaires. Oui, c'est vrai. Merci à vous aussi. Merci. Tiens, tu voilà. Vous voyez comment elle est avec sa mamou. Il est très joli celui-là, j'aime beaucoup. Ouais. Il est très beau. Après, c'est pas perdu, hein. On peut le récupérer et mettre de la colle et ça colle sur... voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, ma fille, elle s'est mis plein de paillettes. Elle m'en a mis partout. Dans la maison, oh là là, c'est rempli de paillettes. J'ai beau aspirer et j'ai beau nettoyer, même ma serpillière, elle est remplie. J'étais obligée de tout laver. Un coquinette. Ouais.
Donc on va essayer de faire ouais, comme ça, allez hop, ouais, comme ça. Voilà. En espérant que j'en aurai assez. Voilà. Hop. Alors je sais pas si ça va le faire, si je le mets comme ça. Allez. De toute façon, même si c'est pas droit, ça c'est pas un problème, puisque la boîte après elle va être pliée, tout ça, donc hop là. T'en as encore assez des... Oui, des washi, un peu tordu, mais non. Oui, il m'en reste encore un. Puis là, ça va, il me reste un morceau à mettre, et puis c'est bon. Donc, vous voyez un petit peu le principe, hein, c'est pas compliqué, là. T'as vu, c'est pas compliqué. Ouais. Même les enfants peuvent le faire. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait nos quadrillages, on va venir... voilà. On va venir tout simplement asperger, hop, pulvériser de l'eau. Tu veux que j'aille remplir un peu? Non, non, il y en a, tu peux. Attends, je regarde. Voilà, tu peux. Vas-y. Un peu partout. Je savais pas qu'on pouvait faire ça sur du papier. Bah voilà, tu apprends avec maman. Parce que moi je pensais que si on faisait ça avec du papier, ça allait juste mouiller la feuille et faire un trou dedans. Là tu m'en mets sur la cuisse par contre. C'est ici qu'il faut en mettre un peu partout, mais pas sur la cuisse. Partout, mais ça va, il fait chaud. Donc, moi je fais tout ce qu'il faut faire, mais autre part. C'est bon, on va poser le... Voilà. Et donc là, par contre, Elina, il faut pas en mettre beaucoup. Donc, je vais te montrer pour que tu puisses le reproduire ce que je te montre. D'accord. Alors, on va enlever, voilà, le petit lapin. On en met vraiment à peine. Vraiment. Parce que... Attends, c'est pas fini. Tu vas voir. Voilà. D'accord. Moi, je mets celui-là. Et toi, tu vas me mettre le violet. Allez, vas-y. Parce que bon, c'est sa couleur préférée, hein, en soi. Attends, j'en mets un peu là, là. Et c'est aussi beige, ma couleur préférée. Oui, c'est vrai. Très nude, attention, madame. C'est nude. Allez, on va ouvrir le violet. Ça, je le remets là, à l'intérieur, comme ça va. T'en mets pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Tu me dis stop, d'accord? J'en mets un peu partout comme ça. Voilà. Voilà. Stop, stop, stop. Ici un peu parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Parfait. Et là, tu vas refermer. Et tu vas reprendre. Donc... Et surtout, il faut faire attention parce que ça pique au bout. Et là, tu vas prendre l'eau. Et tu asperges encore. Enfin, tu mets de l'eau. Tu essaies d'en mettre, tu sais, sur les... Non. Peut-être qu'il n'y en a pas assez. Tu vas les remettre. Allez, vas-y. On revient. Donc, nous revoilà. Allez, vas-y, tu peux. Ah, là, c'est vrai que c'est mieux, hein. Ben oui. Et là, on voit bien que, vous voyez. On dirait ça fait des petits... Là, pas trop non plus parce que... Voilà, essaye un peu. De loin, en fait, Elina, parce que si on trempe trop le papier, après, ça va être... Là. Voilà, parfait. On va laisser comme ça. Je vais essayer de, voilà, de faire glisser l'eau. Comme ceci. Hop. Oh. Là. Voilà. C'est joli. On dirait un... Donc là, l'intérieur, il va être aussi pulvérisé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, hop, comme ceci. C'est pour ça que là, pour le coup, j'ai pas mis de gants. Alors, tu touches pas, Elina, parce que c'est... On va voir. Ça tâche. Ça tâche, et puis ça met du temps pour que ça s'enlève. Donc, moi, c'est pas un souci, mais toi, je veux pas que... Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, on va le remettre à l'envers comme ceci. Et on va faire la même chose à l'intérieur pour que l'intérieur soit aussi décoré en soi. Parce que, voilà, avec des taches comme ça, je trouve que c'est pas très très joli. Donc on va reprendre, donc du gros chaud, de la poudre. Tu prépares l'autre? Ouais. Hop. Voilà.
En fait, c'est comme si qu'on met du sel. Oui, exactement, ou du poivre. Ouais, il y a aussi du poivre et du paprika. Vas-y, mon Dieu. Pas trop, hein, pas trop. T'en mets un peu là, voilà. Comme ça à l'intérieur, au moins, ça sera aussi décoré et on aura notre papier design fait main. Voilà. Par Elina et Mamou. Ouais. J'aime Scrap. C'est bon, t'en as trop mis. Là, tu peux venir... Attends, ça, je m'avance comme ça. Hop, hop là. Voilà. Pardon. Ok. Donc, une fois qu'on se retrouve comme ceci, donc là, j'ai quand même rangé mes bruchaux. Donc là, vous voyez, j'ai pris ces deux couleurs. Enfin, Elina a choisi ces deux couleurs. Oui, voilà. On va venir sécher donc avec le heat gun ou un sèche-cheveux hein, éventuellement hein, si vous avez. Voilà. Donc moi je vais me servir de mon heat gun. Il n'est pas branché. Wow. Tu peux le brancher lui là. Il y a la prise qui est juste là. J'ai rien branché du tout. Tout est débranché puisque voilà ça fait quand même un moment que j'ai. Non pas là. Ah, regarde la prise elle est derrière. La petite prise elle est là. Regarde. Voilà. Alors, on fait tout avec vous hein. Comme ça. C'est bon, elle est branchée. Et tu peux appuyer sur voilà. Donc là, vous prenez soit un sèche-cheveux, soit un heat gun, et puis on vient tout simplement sécher. Une fois sec. On a enlevé les washi hors caméra parce que c'était pas très joli à enlever. Et aussi, bon bah ils sont plus utilisables. Le rendu une fois sec. Vous voyez, c'est très joli. Et voici l'intérieur de la boîte. Donc on va venir prendre les mesures pour pouvoir réaliser donc la boîte. Ouais, voilà. Ok, on y va. Donc pour ça, il nous faut quoi? Eh ben, il nous faut tout simplement un massicot. Alors éventuellement si des personnes n'ont pas de massicot, ce que vous pouvez faire c'est venir mesurer, prendre une règle et venir mesurer. Donc là je vais mesurer 2 cm de chaque côté. Ok. Donc on va pas venir couper puisque là c'est la lame, hein, on est d'accord. Oui. Et on va venir prendre donc le plioir qui se trouve là en noir. Ok, ça arrive en plus. Donc là on va bien se caler à ce niveau là. Donc je vais rapprocher un peu comme ça, voilà, à 2 cm. Comme ceci. Ce que je vais faire, peut-être que je vais le mettre à l'envers. Ouais, c'est mieux. Comme ça, ça va les plier. Voilà. On vérifie bien que c'est 2 cm aussi en bas. D'accord. Donc là, on va venir se caler comme ceci. Donc on va pas se servir de celui-là. On est d'accord. On va se servir du noir. Alors vas-y, je te laisse faire. Tu peux donc plusieurs fois passer comme ça. Tu n'appuies pas trop fort non plus pour pas couper le papier, même s'il est bien épais. Hein. Voilà. C'est très bien là. C'est bien, ça suffit. Elle assiste en plus, elle continue. Alors attendez, parce que si on a pas... ouais, ben, on voit pas le pli en soi. Vous voyez? Ah, c'est moi, tu le vois un peu là. Tu le vois? Ouais. Au pire, on n'a qu'à faire un petit trait comme ça, on peut savoir que c'est... Ouais, je pense qu'on n'a pas assez appuyé pour le coup. Ouais, Mamou, elle a la tête dure. Hein. Non. Allez, vas-y, tu peux y aller, mon cœur. Voilà, je vais appuyer fort pour que ça marque bien le pli. Voilà, jusqu'en bas parce que. Ouais. Parfait. Alors, normalement, là, on voit bon. Le pli. Alors, je me rapproche un petit peu. Vous voyez? Ouais, c'est bon. Et allez, hop là. Là, on le voit bien si je le plie. Vous voyez? Donc, on va faire ça aussi. Donc, sur les 3 autres côtés qu'il nous reste à faire, à plier. Donc là, je me mets bien. Allez, je te laisse faire. Parfait. Et voilà. Nickel, tu vois, là, ah ouais, là on voit bien. On le voit bien. Hein. On continue, il nous reste 2 côtés. Bon, bah vas-y, mon cœur. Voilà. Donc, vous faites ça sur les 3 côtés.
enfin sur les 4 côtés, bien évidemment. Voilà, je pense que c'est bon, parfait. Désolée, c'est de la force. Hein. Et là, pareil, on se place bien et on vient plier. Donc j'ai fait 2 cm, mais après c'est à vous de voir si vous voulez faire 3 pour que la boîte soit plus profonde, ou 4, voilà, tout dépend. Ou 6, on peut faire 6. Après il faut prendre un papier un peu plus grand. Ah. Mais pour un format A4, voilà, après vous pouvez faire la dimension que vous voulez. Je pense que c'est bon comme ça. Très bien. Alors, oui, parfait. Parfait, parfait. Donc là, vous avez donc les intersections qui se trouvent sur les 4 côtés. Et on va venir donc couper, cette partie, les parties qui se trouvent ici, les deux, d'accord? Là, pareil, ok? Les petits cubes que vous voyez voilà. On va au coin, dans le coin. Dans le coin, le petit carré, on va juste couper cette partie. Puisque là, la languette va nous permettre de fermer la boîte. D'accord? Ça va pour toi? Oui, ça va. Okay. Alors. Et aussi, faites attention avec les ciseaux parce que vous pouvez vous couper. Donc, Elina, est-ce que tu vois? Oui. Tu vois? Oui. Donc, tu vas couper ici. On va se mettre comme ça. Vas-y. Est-ce que tu veux pas prendre un... Alors, stop. Alors, tu t'arrêtes là, hein? D'accord? On est d'accord, hein? Ok. Bien sur le trait, chérie. Parfait. Vous voyez, donc la languette, elle se trouve comme ça. On est d'accord? Mais avant de faire ça, on a oublié la chose la plus importante. Ah. C'est de pouvoir... alors, attendez. Oh là là, j'ai un trou là, pour le coup. J'ai un trou. Donc, on a fait les 4 côtés. Normalement, on doit venir ici, placer... Voilà, pour faire le pli. Placer le bord de ce papier au niveau du pli qui se trouve juste dessus. Voilà, comme ceci. On se place bien. Là, on va venir à l'aide d'un plioir. Il est où mon plioir? Il est là. Voilà. On va venir donc plier. Tiens, attends. Je me place et après c'est toi qui plie. C'est comme ça. Comme ça. Regarde. Comme ça. Vas-y. Tu plies. Doucement, pour pas déchirer le papier non plus. Doucement, c'est bon. Parfait. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire la même chose. Donc, faire un pli. Alors, on va faire un pli. Ok. À ce niveau-là, pour qu'on puisse avoir les... Donc, hop. Alors, les 2 cm au milieu. Après, on peut éventuellement, je vais vous donner les mesures comme ça, peut-être que voilà, ça vous permettra de faire les plis avant au lieu de faire comme je fais. Hop, hop, hop. Alors, voilà. Hop. Vas-y, si tu veux plier encore. Attends, je me place bien mon cœur, je suis désolée. Vas-y. Voilà. Parfait. Donc là, vous voyez, vous avez les 2 plis qui se trouvent comme ceci. Donc normalement, un livre. Exactement, exactement. Là, ça vous fait normalement 2 cm. Voilà. Ou comme si c'était un album. Oui, un album. Voilà. Donc là, ça vous fait 2 cm, puisqu'on a les 2 cm de chaque côté également. Alors, une fois qu'on se retrouve comme ceci, là, pareil, vous avez donc les petits carrés ici. On va venir par contre ici couper à ce niveau-là. D'accord? Okay. Donc, on va continuer déjà à couper. Alors, je vais vous donner les mesures. Dans ces cas-là, c'est peut-être mieux. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire cette technique, mais vous pouvez mesurer. Donc, le papier, comme je vous ai dit, mesure 29 cm, 3 ou 4, je crois. 1, 2, 3, voilà, 29,3. Donc, c'est un papier A4 hein, du bloc aquarelle. Et donc, voilà, vous faites un pli donc à 2 cm de chaque côté. Et ensuite, vous venez faire un pli exactement à 13,5. Et ensuite, un autre pli à 15,1. Voilà. Et ensuite,
27, mais bon, comme vous faites voilà, les plis à 2 cm de chaque côté, donc vous avez déjà ces plis là, mais c'est surtout pour le milieu, comme ça vous permet de faire les plis et de pas faire comme j'ai fait, venir ici, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Donc là, bah écoutez, on va passer à la découpe. On va peut-être prendre celui-ci, hein, parce que l'autre il est un petit peu abîmé d'ailleurs au bout. J'ai viens de le voir quand j'étais en train de... on en était où? Donc là, voilà, t'as coupé ici. Donc là, tu vas venir ici. Oui. Ok, attends, on se met comme ça. Voilà. Là, tu vois mieux, tu vois, oui. Sur le trait, pas sur la rainure. Ok, vas-y, je te laisse faire. Tu veux prendre le papier? Non. Donc là, vous voyez, on a donc ces petites languettes. On va venir faire les plis. Là, on a fait la même chose. Et là, pour le coup, Elina, tu vas venir ici, là, couper pareil, juste ici. Okay. D'accord? Vas-y. Vas-y, mon petit. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, l'autre côté. Attention tes doigts en dessous, hein, que tu ne te coupes pas le doigt. Parfait. Mais tu coupais le doigt. Nickel, nickel, nickel. Et ben écoute, je suis fière de toi, tu as bien coupé. Comme quoi, vous voyez, vous pouvez faire ce genre de boîte comme ça avec vos enfants, vos petits-enfants. Et on prend du plaisir à voilà, réaliser hein, des petites choses sympatoches. Alors, ce que vous pouvez faire également... Vous voyez, ça vous fait une petite boîte comme ça. Comme je vous ai dit, on peut voilà, agrandir la boîte. Donc moi, je voulais juste pour venir mettre mes petits post-it, voilà. Enfin, mais oui, mes petits mots doux. Des petits souvenirs. Voilà. Ça me suffit. Parce que, voilà, par exemple, vous faites la même chose avec des mesures un peu plus larges pour pouvoir avoir une boîte un peu plus profonde. D'accord? Je me répète, mais moi, c'est dit. Voilà, voilà. Donc là, on va venir tout simplement coller. C'est parti. Alors, là, ouais, c'est pas grave. On va venir coller. Donc là, c'est moi qui va venir... je vais venir, voilà, ici, en biais... couper, c'est parti comme ceci. Là, la même chose. Donc, attends, c'est bien comme ça que je ne me trompe pas. Ouais. Ok. Oh là là, décidément, je me prends mal. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, une fois que je suis venue donc biseauter donc mes petites languettes, je vais venir coller. Donc ça, je vous fais ça en vitesse rapide, ok? Vous avez une petite musique, donc c'est parfait. Ok, allez, à tout de suite. Donc voici une fois collé, je vais venir enlever donc mes petites pinces. Ouais, ça prend forme, maman. Ouais. Oui, 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 ça prend forme. Donc on va voir. Trop joli. Hop. Hop la plap, hop la plap et hop la plap. Voilà ma petite boîte une fois terminée, comme je vous ai dit. Après, c'est chacun fait comme il peut avec ce que vous avez chez vous. Alors éventuellement, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez donc des dies pour venir
ici faire une forme, voilà, pour qu'on puisse voir à l'intérieur ce qui s'y trouve, et mettre du rhodoïde. Et ça peut être sympa aussi. Ouais. Et aussi, maman, elle avait fait une boîte toute seule. Elle est très jolie. Et là, cette boîte, on l'a fait toutes les deux. Exactement. Et en plus, regardez, ce qui est bien, c'est que, vous voyez là, pareil, j'avais pris donc en format A4 le papier. Et juste, voilà. Là, j'avais fait des plis. Je vais vous dire exactement, je ne me souviens plus parce que ça fait quand même un moment. Ça, ouais, 4 cm. Donc, voilà, vous faites 4 cm de chaque côté. Et puis, voilà, vous voyez l'épaisseur, c'est assez profond. Et donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez venir ici et donc faire une découpe et mettre du rhodoïde. Et après, voilà, décorer votre boîte comme vous voulez. Et donc voilà, là pour le coup j'avais fait juste à l'extérieur pour faire, et j'avais fait que des bandes, et là voilà j'ai fait des, enfin voilà, vous voyez des petits carrés. Des petits carrés, voilà. Pardon, excusez-moi. Et là vous voyez à l'intérieur j'avais pas décoré, enfin j'avais pas mis de brochures de poudre. Et donc là, on va venir décorer nos boîtes. Donc pour ce faire, eh ben, je voulais mettre les initiales de mon chéri. Donc on avait ça. Hop. Hop. Alors on va mettre H. H. Celui-ci. On va prendre cutter peut-être pour. Il est où? Non, je sais même plus où il est mon cutter. Je vais aller prendre ma paire de ciseaux, ça va être plus simple. Je sais plus où j'ai mis. C'est bizarre quand même. Donc Elena, tu vas. Bah écoute, c'est toi qui vas. Voilà, tu vas mettre par exemple le H ici. Et puis voilà, on va mettre juste la première lettre de son prénom. H en blanc. Voilà, parce que c'est mon ange. Ok. HB ou allez, HB, comme ça. C'est mignon comme ça. Ouais, on va faire ça, comme ça, au milieu comme ça. Qu'est-ce que t'en penses au milieu? C'est bien. Est-ce que tu tu sais ce que l'on peut faire, c'est attends, je crois qu'il est à l'envers. Attends, ah oui, voilà. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, Elina, c'est tu peux éventuellement soit le colorier. Le colorier, mais bon, j'aime bien aussi en blanc. Ouais, c'est mieux en blanc. C'est mieux en blanc. Ouais. Ok. Donc je te laisse mettre la colle là. Alors, Elina va mettre de la colle. Tu vas te servir de cette colle alors dans ces cas-là, parce qu'elle est bien celle-là. Tu vas savoir t'en servir? Oui. Allez. Donc vas-y, tu mets. Tiens, tu viens devant la caméra. Alors tu juste appuies, t'en mets pas beaucoup, hein. T'as pas besoin parce que cette colle elle colle très très bien en soi. Voilà, ça on met à sa place. Après j'avais d'autres lettres de l'alphabet en bois aussi, naturel. C'est bon. C'est bon. Hop, alors c'est moi qui colle. Allez. On a dit, attends, juste au centre comme ça. Oui, on avait dit. Allez, comme ça. Voilà. Hop, on va laisser. Et puis, hop, le B. Alors, attends. Voilà, mets la colle et puis après, je vais le mettre à l'endroit. Je sais pas si c'est bien centré, mais ça me va. Parce que je vais pouvoir mettre tout le petit mot doux. Oui, tu peux faire des points. Là, par contre, hop, hop. Voilà, c'est plus là. Oups, faut que j'y arrive aussi. Alors, comme ça et comme ça. Voilà, HB. Les crayons. Les crayons HB. Eh bien, écoute, je trouve que le rendu, il est sympa. Hein, et puis... ce qu'on peut faire également, c'est mettre une petite photo de lui ici. Ouais. Et ici ou là, enfin, une petite photo. Attends,
Là, nous on deux. met toi et là, on met Babou. Oui, on peut faire ça. Alors donc voilà, je trouve que le rendu est sympa. Donc c'est mignon. C'est mignon. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'aimes bien? Et on va pouvoir mettre... Là, je mets un infini sur infini. Hein. D'accord, écoute, c'est normal que ma petite fille. Et bah oui, et aussi parce que c'est joli. Hein. Voilà, on mettra un petit peu de... Ouais, de... Décoration. On va mettre, comme on a dit, les photos. D'accord. Donc voilà, écoutez, merci à vous. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Merci de continuer à suivre ma chaîne. Et j'espère que ce projet vous plaira autant qu'à nous, à nous deux. Ouais. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez aussi. Et à partager aussi vos créations. Voilà. On se retrouve très bientôt pour d'autres tutos et surtout pour de beaux moments ensemble. À bientôt. À bientôt.